Non, c'est trop, je suis au chômage, faites des dons. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire, ça y est, Chage le Phénix pour parler du grand sujet, la fin des leaks de manga. Voilà, j'ai mis une lumière rouge pour faire, oh là là, c'est super grave ce qui est en train d'arriver, parce que bien évidemment, il y a toute une économie qui s'est donc créée autour de ça. Il y a des youtubeurs spécialisés dans le spoil, il y a des tweetos spécialisés dans le spoil, et ça c'est super drôle, et je vais vous en parler en détail. Après, pour vous dire à quel point c'est sérieux, le site OPScan, donc le premier site qui a en avant-première les chapitres, même s'ils sont peut-être mal traduits avec des images de mauvaise qualité, a fermé. Donc pour Jujutsu Kaisen et One Piece, c'était les premiers à chaque fois à arriver en termes de temps. Donc là déjà, ça change complètement la donne. Et je vous parle même pas des sites français qui sont obligés de reprendre leurs images. Voilà. Mais donc, pour résumer grosso modo la situation, c'est que bien évidemment, même s'il y a une plateforme officielle qui distribue les chapitres en même temps que le Japon, donc Manga Plus, ce qui a été une énorme avancée dans le monde du manga, en fait, les leaks ont continué. En fait, il faut savoir que ça a duré durant des années et des années, étant donné qu'on n'avait pas les chapitres de manga, en réalité, on était obligé de passer par donc ces chemins sinueux non officiels qui étaient des personnes qui récupéraient les images des chapitres et nous les partageaient en avance parfois. Voilà, mais c'est juste, en fait, quand il n'y avait pas d'alternative, à l'époque, moi je me rappelle que je disais ça déjà il y a plus de 10 ans, c'était aussi le seul moyen de se les procurer. Sauf que, même s'il y a eu cette alternative qui a été trouvée, donc les spoils, les leaks ont continué, donc des personnes qui prenaient en photo le magazine ou qui le partageaient donc de manière cachée, je ne sais pas comment ils les récupéraient exactement, peut-être donc dans des endroits qui vendaient le magazine ou même directement chez l'imprimerie, à chaque fois ça dépend. Après bien sûr je n'irai pas trop loin dans la légende parce qu'il y a des gens qui racontent qu'il y en a qui fouillent les poubelles d'Oda pour avoir des leaks. Mais voilà, et ils partageaient les images des chapitres en avance. Et donc, voilà, il y a tout un travail ensuite pour que les personnes les récupèrent et nettoient un petit peu les pages de ces chapitres sur des différents logiciels et ensuite ils font la traduction et voilà, c'était partagé. Avant, c'était obligé d'être fait de manière non officielle. Maintenant, on a une alternative officielle, sauf que étant donné que ces spoils ont continué, ça a forcé les créateurs de contenu. En réalité, vu que les chapitres ils continuaient d'être discutés en fait par les gens, tout simplement, parce qu'il y a une grosse partie de la communauté qui lit et qui, vu qu'elle est habituée à lire comme ça, en fait, à lire le chapitre dès qu'il sort, en fait, dès qu'il est disponible pour eux, en fait, ils n'ont pas forcément changé leurs habitudes. Et c'est là que c'était problématique. C'est parce que tout simplement, les leaks ils continuaient. Et c'est pour ça que même les gros youtubeurs qui ont essayé de faire de la résistance, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube pour savoir si j'allais parler des chapitres le dimanche jour de la sortie officielle ou avant. Voilà, c'était avant qu'il avait emporté. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et même, vu que je vois que en fait, c'est devenu même quasiment dans les habitudes des gens de parler des spoils, vu qu'ils sortent, alors je ne vais pas vous mentir, j'en parle aussi. C'est ce que je fais sur la chaîne secondaire. Donc, il y a un manque à gagner et je vais être très concret dans cette vidéo. Même si certains ne vont pas apprécier, même si ma communauté ne va pas apprécier, je préfère vous dire la vérité. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle dans un certain sens, en réalité. S'il n'y a plus de spoil, tout le monde découvre le chapitre en même temps. Il n'y a plus ce truc où tout le monde peut se faire spoiler. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant et j'ai toujours trouvé ça mieux. Sauf que si les spoils, ils existaient, alors, j'étais pas dans l'état d'esprit de faire oui, ça n'existe pas, et faire comme si ça n'existait pas. Voilà, tout simplement. Donc, j'en parlais. Maintenant, vu que ça n'existe plus, dans un certain sens, tant mieux, je trouve, mais sûrement que ça va revenir, en fait, parce que si vous n'avez pas connu ça, en fait, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, les personnes qui partageaient les leaks des chapitres et les photos des chapitres en avant-première, donc, ça a toujours existé. Ils se sont souvent fait arrêter, mais là, à l'ère d'Internet où, même tout le monde le partage sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est un petit peu plus visible. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées, donc, au Japon, des personnes étrangères, et c'est super drôle, vraiment, ça, si vous voulez rigoler,
J'espère que vous êtes fan de Jujutsu Kaisen parce qu'il y a un compte principal de Twitter, donc un Indien qui partageait donc ces images en avant-première, Mia, donc qui recevait ces images de la part donc des leakers qui se sont fait arrêter, et ça fait que tu as le tableau d'enquête en fait qui a été diffusé donc au Japon, où tu vois que même les tweetos qui partageaient tout ça, bah ils étaient épinglés par la police. Donc tu vois les gens qui commencent à se cacher et tout. Moi, en théorie aussi, vu que j'en parle, donc dans ces vidéos sur la chaîne secondaire, des spoils de certains chapitres, des spoils de Jujutsu Kaisen et de One Piece, bah c'est vrai que moi aussi, je devrais me cacher, mais voilà, ça fait que là, tout le monde rigole de ça, des mecs sur Internet qui vont devoir s'enfuir, changer de pays, changer d'identité, sait-on jamais, ça se trouve que cette chaîne, elle va s'appeler Ananas Phoenix, enfin, je sais pas de quoi sera fait le lendemain, mais quoi qu'il en soit, voilà, peut-être qu'on va avoir des semaines de perturbation, parce que malheureusement, en tout cas, je le pense sincèrement, je pense que ça ne s'arrêtera jamais, cette façon de consommer donc le manga avec des leaks et compagnie. Il y aura sûrement des gens attirés par l'appât du gain, parce que parfois ils revendent en fait ces leaks à différents comptes, qui vont continuer ce cycle, et il y aura toujours une personne, je pense, enfin l'expérience a prouvé que par le passé, donc à chaque fois quelqu'un prenait la relève, peut-être que ça prendra quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, mais voilà, un nouveau cycle va continuer. Les Japonais en tout cas, et le Weekly Shonen Jump a fait une déclaration officielle où il disait que là il prenait vraiment à cœur d'essayer d'empêcher ça, et j'aimerais un petit peu nuancer mon propos. Ok, je préfère qu'il n'y ait pas de spoil et compagnie, mais souvent les gens qui lisent les spoils, c'est des gens qui sont assez intéressés par le manga pour donc le relire une fois que ça sort officiellement, ou même acheter les tomes et compagnie. Donc je pense pas que ce soit véritablement un manque à gagner. Les spoilers en France, c'est devenu culturel. Voilà, on m'a déjà organisé une petite réunion avec Pôle emploi pour discuter de la suite. Et il y a Henrik21, si vous ne le connaissez pas, qui fait des spoilers sur One Piece, qui est déjà sur place pour couvrir l'affaire et peut-être devenir le prochain leaker. Donc, on se tient au jus. Mais encore une fois, personnellement, je trouverais ça vraiment cool qu'il n'y ait pas de leak. Parce que dans un certain sens... Je m'en suis jamais caché, mais j'aimerais bien, tu vois, que tout le monde découvre le chapitre ensemble, que tout le monde soit hypé ensemble et que tout le monde pète un câble ensemble, tu vois. Imagine, il se passe un truc de fou dans One Piece, bah à 17h le chapitre il sortirait et tout le monde le lirait à 17h, et donc à 17h10, t'entendrais par ta fenêtre tout le monde crier. Alors que là, maintenant, vu qu'il y a les spoils, bah il y en a qui lisent le dimanche officiellement, il y en a qui lisent avant, il y en a qui attendent directement que le chapitre soit plus ou moins propre, enfin voilà, donc voilà, ça casse un petit peu le rythme de lecture pour tout le monde en fait, et voilà, ça risque de spoiler un petit peu tout le monde à chaque fois, enfin voilà, c'est pour ça il y a des avantages et des avantages, tu vois, comme le fait d'avoir le chapitre plus vite, pouvoir en parler plus longtemps, parce qu'avoir des petites informations avant, bah, ça permet de stimuler la communauté, n'empêche, parce que ça fait que tu peux parler de One Piece toute la semaine, par exemple, le lundi t'as des indices, le mardi t'as les spoils, le mercredi t'as les images, enfin, et voilà, fin de semaine t'as le chapitre officiel, c'est tout un monde qui s'est créé autour des spoils. Mais voilà, très concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est la fin des leaks pour l'instant. Donc pour cette chaîne, je tiens à vous le dire, donc je pense que je ferai des réactions aux chapitres directement, s'il faudra attendre que les chapitres sortent officiellement, et comme ça me laissera plus de temps pour écrire des reviews sur la chaîne principale. Voilà, et encore une fois, tout est amené à bouger, et c'est pour ça que je tenais à vous parler de ça en détail. Après, je tiens à vous le dire, là, ça se trouve que j'ai eu un discours assez maladroit, c'est pas une vidéo qui a été préparée à l'avance, donc je le regrette. Si j'ai heurté certaines personnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et de toute façon, sachez que je suis un être humain, hein, c'est pas du tout un truc que je prépare depuis des mois, hein, cette vidéo. Là, j'ai eu l'information hier soir, on est le 5 février, sûrement que cette vidéo sortira le lendemain, le 6 février, et je vous tiendrai au courant de s'il y a des nouveaux leakers et compagnie, donc des personnes qui lâchent des leaks, pas des personnes... des leakers alcoolisés, aucun rapport, vraiment absolument aucun rapport, mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, likez ou dislikez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et c'est peut-être la fin de la piraterie.
Je sais pas si on est content, si on est fâché, dans tous les cas, au pire, on ne peut plus se faire spoil avant le dimanche sortie officielle et donc les spoilers peut-être n'existeront plus. On verra tout ça.